Le premier chapitre, pierre angulaire de manga. Aujourd'hui sur Perspective Animée, nous allons analyser 4 j'ai mal lu ma liste. 4 concepts simples et applicables au premier chapitre pour voir s'il est lisable ou s'il est... Comment l'écrire? Bonjour mesdames et messieurs, et tout ce qui tombe entre. Je suis vraiment content de vous revoir. Ça fait un certain moment, ok, que je suis fribé. Je me dis, hey, il me manque tout, ok. Hier, j'étais dans ma cuisine. Je regarde mes choses, je fais, Loïc Senpai, tu me manques, Loïc? Qui sont les auditeurs de Perspective Animée? J'ai honte, j'ai peur! Ah! Il me manque! Okay. C'est là que je me dis, qu'est-ce que je peux bien faire comme vidéo pour leur parler? Parce que je suis réellement... Vous me manquez, OK? C'est là que je reçois un appel de mon éditeur en chef, Sanwan Wolf, dans la maison d'édition amateur de manga francophone, OK? Donc, c'est une maison d'édition très, très légale. On a tout fait, OK? On a fait les papiers, on a une licence en France, OK? On paye des taxes en euros, OK? On prend nos Canadiens, on les tourne en euros, puis on paye nos taxes en France pour notre maison d'édition parce que c'est vraiment vrai. C'est là que je reçois un appel de lui, puis il me dit, hey, Tano, j'ai lu, les manuscrits qu'on reçoit. Puis là, je vais vous montrer un petit exemple. On a plein de manuscrits qu'on reçoit par la poste. Je lis des manuscrits, puis on dirait que le monde, ils font n'importe quoi, tu sais. Puis j'aurais bien demandé à Ishii de faire une vidéo, pour expliquer à nos auteurs comment faire un premier chapitre, mais il n'existe pas, effectivement. Pourrais-tu faire une vidéo pour nos auteurs? Et c'est là, moi, que j'ai pris le téléphone, puis je ne dirai pas ce que j'ai répondu, parce que ce que j'ai répondu, c'est très personnel entre nous deux. Je l'ai demandé en mariage. Mais c'est pas ça le point, OK? Je veux dire... non, mais bref. Il me dit ça. Puis là, je dis, tu sais, on pourrait le faire pour juste nos auteurs, mais je pourrais le faire aussi pour les auditeurs de Perspective Animée, ou peu importe, quelqu'un qui tombe sur la vidéo, parce qu'un premier chapitre, c'est important. Un premier chapitre, c'est la pierre fondatrice d'un manga, puis je pense que beaucoup de monde font comme si c'était pas important. Ah, j'ai lu le premier chapitre, c'est correct, je vais continuer. Puis après 3 mois après, ils viennent me voir, moi qui ai trouvé le premier chapitre mauvais, puis ils disent, finalement, c'était pas super. Puis où est-ce que t'as pu croire ça? Parce que le premier chapitre, c'est la fondation. C'est les personnages principaux de ton histoire, ton intrigue principale que tu mets en place, mais surtout, OK, c'est le chapitre que l'auteur, normalement, passe le plus de temps à écrire. C'est celui qu'il n'y a pas de pression d'attente, la série n'est pas encore sortie, il peut prendre le temps qu'il veut avant de le sortir. S'il réussit pas ça, comment tu veux qu'il réussisse après son chapitre qu'il fait à la semaine? OK? Il y en a un qui est plus dur que l'autre. L'autre, tu sais, c'est plus dur de faire un premier chapitre parce qu'il y a vraiment plein d'éléments qu'il faut que tu fasses. Mais aussi, tu as plus de temps. Fait que je pense que moi, si un auteur ne réussit pas ça, je me dis comme, ouh, OK, on a part à quelqu'un qui ne connaît pas ces choses. Okay? Je sais pas, c'est une phrase très, très évidente à dire à la fin de ma phrase, mais je veux dire, OK, c'est important. Parce que tu mets les bases, tu mets tes personnages, tu mets tout. C'est très, très, très important. Le premier chapitre qui lance ton histoire vers l'avant, qu'on sente un coulement des choses, qu'on sente un besoin de lire le prochain chapitre. Puis ça peut être trouvé de plusieurs manières, comme auteur, quand tu l'écris, ou comme personne qui le lit. Okay? Donc, je vais vous donner une couple de choses à prendre en note, vraiment comme regarder, OK, ça, c'est comment que c'est fait, ça, de cette manière-là ou pas. Et on va commencer avec la première. Donc, je pense que la première base, c'est que faut comprendre ton personnage principal, faut comprendre les autres personnages que tu vas mettre avec. Tiens, mettons, on va dire Naruto. Parce que moi, je me suis vraiment basé aujourd'hui sur Naruto, parce que Naruto, si vous ne l'avez pas lu, le premier chapitre, il est phénoménal. Okay? C'est tout. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de cause pour rien. Tout a une valeur au niveau de l'intrigue, de lancer Naruto dans le futur. Et c'est réellement extrêmement bon. Et tu comprends les personnages assez rapidement parce qu'ils sont dans l'action. Ça aussi, l'action, c'est quelque chose de très, très, très important. Regardez ça. Si vous lisez un manga, OK, que vous regardez, puis vous commencez à lire, puis on dirait qu'à chaque fois que les personnages vont pour se parler, le monde sont arrêtés. Ils font rien. OK? Il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Tout le monde semble peu dans le mouvement. Ça crée un effet moins réel, moins comme si c'était un univers. C'est un petit détail, mais si vous voyez tout ça, on dirait qu'à chaque fois qu'ils se parlent, le monde arrête de vivre autour d'eux, ou eux, ils arrêtent de faire des affaires, ou ils vont se rencontrer, puis les personnes sont juste sur des sofas, puis comme, oh, je t'attendais. Okay? Ce genre de choses-là, c'est pas évident. C'est même, j'irais jusqu'à dire, un peu tragique à voir. On peut voir aussi un exemple ici que je vais vous montrer qui est très. C'est des petits détails. Okay? Ça, on parle de vraiment petits détails dans l'action quand les personnages arrivent. Mais mettons ici, on voit le troisième Hokage. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez sûrement vraiment pas parce que ça focus sur ma tête. Mais bref, le troisième Hokage au début, Naruto, il peinture un peu partout. Il fait n'importe quoi. Il peinture sur les Hokage. Et le troisième Hokage, il vient se faire dire, hey, Naruto, il fait n'importe quoi. Et à ce moment-là, est-ce que le troisième Hokage est là, dans un sofa, à s'étaler et à dormir? Non, le troisième Hokage est en train de faire une peinture. Okay? C'est un peu un lien. Ça, même, j'avais même pas vu, mais il y a un peu un lien entre le fait que lui, il fait de la peinture pendant que Naruto faisait de la peinture sur sa face. Mais ça, c'est probablement voulu par Kishimoto. Là, Kishimoto est exceptionnel dans le premier chapitre. Mais je veux dire,
il est dans l'action, il est en train de faire quelque chose, il est en train de vivre. Et on le prend pendant qu'il vit pour lui dire l'information au lieu de juste faire comme Ah, bonjour l'information et qu'on dirait qu'il n'y a personne qui vit dans cet univers-là. Ça, c'est un point qui est à prendre en conscience. Si vous voyez ça dans un manga où vous dites Mais ça, on dirait qu'il y a toi qui ne marche pas, ça se peut que ce soit justement un petit détail comme ça. C'est des détails qui font une grande différence. Moi aussi, je dirais que dans Naruto, c'est très important de comprendre le personnage principal de Naruto et dans n'importe quel premier chapitre. C'est très important parce qu'on dirait que c'est comme la raison même qu'on lit le manga. Je sais pas pour vous, mais si j'aime pas le personnage principal, c'est un peu dur de faire comme Ah oui, mais qu'arrive-t-il aux prochaines aventures de Luffy, le gars que je déteste? Je vais arrêter de crier. C'est très. C'est parce que j'ai pas fait de Tokyo Revengers depuis comme une couple de semaines, puis ma voix de Takemichi, elle a besoin de sortir. Mais c'est justement ça. Il faut que tu comprennes les personnages et en faisant ça, OK, je vais le relier à un autre point. C'est un autre point que j'avais, mais il est très important. Il ne faut pas que ton personnage soit sur la même note tout le long du chapitre. Et c'est ça qui est quelque chose de très, très, très important dans Naruto. Chaque personnage va agir de manière différente dans tout le chapitre. Comme Naruto, on le voit dans plusieurs émotions différentes. On le voit dans son espèce de hey, je suis bon. Mais on voit aussi qu'à l'arrière de ça se trouve quelqu'un qui est extrêmement fragile, quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour, et c'est comme ça qu'il va le chercher avec sa manière plus grosse d'y aller. Donc, dans certains mangas qui vont être moins talentueux, donc certains mangas qu'on peut lire amateurs sur Internet ou juste dans le Shonen Jump, quand ils ont une bulle au cerveau, tous les éditeurs de la place, il y a des personnages qui vont rester sur toute la même note. Donc, on aurait juste un Naruto qui fait des niaiseries, tout ça, sans avoir l'explication en dessous de ça. C'est très important qu'on comprenne le personnage principal et ses motivations dans le premier chapitre. Donc, de la manière que Naruto le fait, c'est très bon. Donc, on comprend, OK, il est comme ça, OK, donc il est un peu un bouffon. Et après, on comprend d'où vient tout ça, que c'est un manque d'attention. Ça, c'est important de le faire dans le premier chapitre. C'est important de mettre pourquoi il y a cette personnalité-là pour qu'on le comprenne plus dur. Quand tu le vois faire le bouffon, après, tu n'es pas comme juste « Ah, c'est un bouffon, c'est un cave. » Ça permet aussi à nous, le lecteur, de s'identifier à ce personnage-là parce qu'il n'est pas une dimension. Il n'y a pas juste une note qui est jouée. Il n'est pas tout le long en train de crier sur des loups. OK, il regarde des loups, il fait « Yo, t'es-tu dans ma team? » Puis le loup, il crie tout le long, OK, des genres de conneries. Mais Black Clover, on va le dire. Black Clover, OK, la même note, tout le chapitre pour le personnage principal, qui est un peu... OK, lisez les deux premiers chapitres back à back. Vous allez voir qu'il y a un peu de calqué dans plusieurs situations pour Black Clover et Naruto, mais Naruto le fait vraiment avec meilleure consistance, meilleure manière de le faire, meilleure technique. Donc, si vous êtes un auteur en ce moment, c'est très intéressant de pouvoir le voir. Si vous êtes juste quelqu'un qui aime ça lire puis essayer de comprendre les choses, c'est vraiment, je trouve ces deux-là back à back parce qu'ils ont vraiment une structure très, très, très similaire. OK? Vraiment, vraiment similaire le premier chapitre. Mais justement, dans le fond, il reste sur tout le même ton. Ça permet pas à nous de vraiment comprendre de où viennent ces choses, de comprendre émotionnellement Naruto pourquoi il est même. À la fin du premier chapitre de Naruto, on sait qu'il veut devenir Hokage, mais on comprend pourquoi il veut devenir Hokage. Parce que on le sait qu'il n'y a pas eu d'attention et à travers devenir la personne la plus importante du village, même OK, avoir sa face sur le mur des Hokage, juste ça en tant que la personne qui est comme un peu le plus rejet plus rejet du village. C'est très intéressant de voir c'est quoi la progression qu'il veut voir. C'est très... tu sais, il est à l'opposé de ce qu'il veut, et ça aussi, ça crée un bon point là-dessus. Mais je dirais que c'est vraiment avec ça, parce qu'on va comprendre de où vient cette motivation-là ultime de faire ces choses-là. Tu sais, mettons, on peut comparer avec One Piece. One Piece, après le premier chapitre, on comprend pourquoi Luffy veut devenir le roi des pirates. On comprend sa relation avec Shanks et qu'il va aller revoir Shanks, le fait que quand il a grandi, il y avait des pirates, puis c'était excitant pour lui, puis qu'il a comme donné son avis. Il a dit comme, tu as sauvé ma vie, je veux devenir un pirate, puis je veux devenir un meilleur pirate que toi, puis je veux devenir le Pirate King. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend de où ça vient. Et c'est ça qui est très, très, très important dans le premier chapitre, de comprendre pourquoi est-ce que le personnage principal veut faire ce qu'il veut faire. Comme on peut le voir, mettons, Bakuman, OK? Bakuman, on comprend qu'il veut devenir le meilleur des mangaka, qu'il veut avoir un animé, parce que il va pouvoir se marier avec la fille. On comprend le pourquoi les choses vont avancer dans un but ultime. Et c'est là qui est très important de comprendre ça dès le premier chapitre, parce que si un auteur, OK, t'es là, tu lis un manga, l'auteur n'a pas fait ça, ça veut dire que l'auteur a probablement même pas un but pour Naruto, OK? Puis si, OK, moi c'est quelque chose qui me fait vraiment le plus fâcher, personnellement. Si un auteur m'écrit de quoi, il prend mon temps, OK? C'est du temps là, de lire. C'est vraiment du temps de lire un manga. Surtout, tu sais, quand ça va sur des One Piece, tout ça. Puis si l'auteur a même pas pris le temps de juste établir qu'est-ce qu'il veut faire,
moi, c'est un outrage, personnellement. Je trouve que tu demandes qu'on te donne ton temps, mais toi, tu donnes pas ton temps à trouver pourquoi qu'il faut que tu prennes notre temps. Okay? Je trouve que c'est ça l'affaire. Donc, pour moi, c'est important, réellement, qu'on voit à travers ça, pourquoi le personnage principal pense ce qu'il veut. Après ça, je vais revenir sur le fait de ne pas avoir la même note. Tous les personnages, dans le premier chapitre de Naruto, n'ont pas la même note tout le temps. Ils ne sont pas tout le temps dans la même émotion. C'est les mêmes personnages, c'est les mêmes raisons, parce que leurs réactions font du sens une dans l'autre. OK? Quand on voit, mettons, Naruto être fâché contre Iruka quand il le fait couler, ça fait du sens parce qu'on l'a vu aussi, comment il était proche de lui, puis qu'il avait un peu comme Hey, t'es mon ami, puis tout ça, puis il le voit un peu se sentir se faire trahir quand il le fait recaler. C'est normal dans la personnalité qu'il a. Quand il est vraiment bravado, puis il est comme Ha ha ha, je suis le fucking clown de la town, OK? Puis qu'il fait tous ces petits gagounets, il est d'une manière, mais après, quand il est triste, on peut le voir aussi pourquoi. Donc, c'est très important de même. On peut comprendre Iruka pourquoi il est un peu strict avec Naruto et pourquoi en même temps il est très soft avec lui. C'est des choses importantes parce que personne a une seule manière d'agir tout le long du chapitre. Même, regarde, Mizuki. Mizuki, il devient vraiment un fou à la fin. Et au début il est comme Haha, mais Naruto, je t'aime. Haha, veux-tu que je te flatte les cheveux? Haha, t'es mon pote. Okay? Vous voyez ça? C'est très important parce que si tu restes dans le même ton tout le long, c'est pas des humains, c'est des caricatures. C'est là que c'est pas le fun pour le lecteur, c'est là que c'est pas le fun pour l'auteur à faire aussi, parce que t'écris des caricatures, t'es comme Ah, mais qu'est-ce qu'il ferait-tu? Ok, oui, il est tout le temps fâché. Donc il est fâché. c'est, je sais pas, ok? Ça crée moins de 3D dans les personnages principaux. Et juste pour revenir sur un petit point Mizuki. J'ai relu le chapitre, puis là, je tombe à une page, puis ça, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec les premiers chapitres, c'est juste pour Mizuki. Je lis ça, puis je fais comme C'était-tu vraiment ça son plan? Son plan, c'était de donner le rouleau à Naruto. Naruto, il part avec le rouleau, et lui, il arrive, il fait comme Je vais tuer Naruto, je pars avec le rouleau ailleurs. Et à ça, j'aimerais juste parler avec tout le monde, mais semble. Si tu tues un Jinchuriki, Kyuubi va sortir, right? Non, vous parlez dans les commentaires de ce que vous pensez, mais dans ma tête, son plan, c'est réellement juste Naruto va prendre le rouleau, j'arrive, je tue Naruto, un renard à 9 queues tombe devant moi et je pars parce que le renard va être gentil avec moi. Je sais pas. Je trouve ça niaiseux. Il me semble que Kyuubi l'aurait tué direct là. Donc son plan, c'est un peu niaiseux. Mais même à ça, revenons sur le premier chapitre de Naruto. D'autres choses qui sont très importantes. Je pense qu'un truc qui est vraiment sous-estimé dans certains mangas, puis que j'ai vu aussi, c'est l'auteur de Jojo Bizarre Adventure qui en parlait dans son manga, son livre de comment faire des mangas. C'est la première page, OK? La première page est extrêmement importante, et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que c'est ton premier contact avec le manga, mais il n'y a pas juste ça. C'est que si c'est tellement une fraction du manga que ça paraît pas importante. Mais admettons que je pars une vidéo. La vidéo part, elle va jouer devant mes yeux. Pour que je l'arrête, ça prend un effort de ma part. Donc, il faut vraiment que quelqu'un fasse de quoi de mauvais pour que j'arrête de voir quelque chose. Parce que là, il va falloir que je donne de l'énergie pour le faire. Donc, au lieu de juste continuer, c'est pour ça que les premières secondes des vidéos, oui, sont importantes, mais en même temps, sont moins importantes que les premières pages d'un chapitre. Parce que il faut vraiment que tu sois pas super bon pour que le monde il clique off tout de suite. Puis ça arrive, OK? Ça arrive. Mais je veux dire, il y a moins d'importance là-dessus parce que pour quitter, il faut que le monde fasse un effort. Le manga, le contraire. Pour que le monde continue, il faut qu'il fasse un effort. Il faut que tu donnes le goût avec ta première page de tourner une page. Il faut que tu aies le goût tout de suite de changer ça. Ça, c'est très important à avoir parce que ça te prend un effort de la personne. Prends la première page et après la première page, il faut que tu aies une décision consciente. Est-ce que je continue? Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu vois la première page et l'importance de celle-là. Donc, ici c'est juste un peu une mise en contexte de l'univers avec des choses, une situation qui va être ramenée aussi dans le premier chapitre, pas juste comme une situation qui est ramenée 20 chapitres après, parce que ça, on le voit des fois, puis c'est très malheureux de faire ça, parce que faut que tu crées une espèce d'intrigue avec ça. Tu dis, OK, il y a un renard à 9 queues, il a tué le quatrième Hokage. Là, tu fais comme, oh, OK, c'est intéressant. Là, tu rentres là-dedans, une référence au quatrième Hokage, le renard à 9 queues, oh, c'est Naruto. Donc là, tu crées vraiment, il y a de quoi qui est créé là-dedans. Si un auteur aussi fait une page comme ça. Tu lis la première page, puis c'est intéressant, mais il n'en parle jamais dans le premier chapitre. Je trouve que c'est pas la fin du monde. C'est pas comme d'autres choses où je dirais, tu sais, c'est peut-être un signe que tu devrais arrêter. Tu sais, ça peut juste être un mauvais calcul, mais je dirais que c'est pas super. Je pense pas que c'est quelque chose qui devrait faire qu'on drop un manga, mais c'est très important quand tu es un auteur de faire une première page qui est reliée au chapitre même que tu fais parce que c'est ton intrigue principale. C'est quelque chose qui est dans ton intrigue fort, OK? Donc, Naruto, en One Piece, parle du trésor de Goldie Roger et du Pirate King. À la fin du chapitre, qu'est-ce qu'on a? Un gars qui veut devenir le roi des pirates. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a besoin d'avoir un lien là-dedans. Sinon,
un autre point qui est très important, c'est la simplicité de l'œuvre. Quand il y a trop de personnages, quand tu lis un manga, okay, puis tu commences à le lire, il y a 20 personnages dans le premier chapitre, moi je trouve que c'est le premier signe de quitter. Ça veut dire que l'auteur n'est pas capable de simplifier les choses, de couper les choses. Et couper, c'est une des meilleures choses que tu peux faire quand tu écris. Parce que tellement de choses que tu vas sortir de ton aide, et c'est cave, c'est mauvais. Okay? C'est pas tout le temps bon. Il n'y a personne qui frappe pour 8000 balles de suite. Okay? Personne qui fait ça. Fait qu'il faut que tu puisses couper, il faut que tu puisses enlever des choses de plus, du gras, des choses qui ne sont pas nécessaires, des personnages qui ne sont pas nécessaires. Donc, quand quelqu'un veut te mettre le rival ou des choses comme ça dans le premier chapitre, c'est un problème. Et comme auteur, il ne faut pas que tu fasses ça aussi. Il faut que tu ailles à la simplicité de personnage. Donc, tu peux voir Naruto. Il y a des petits personnages qui passent ici à droite, mais ils ne sont pas importants. On parle de Naruto, Iruka, Mizuki, le troisième Hokage. Pour faire cette histoire-là, qui est le premier chapitre, tu ne peux pas en enlever un de ces quatre-là. Mais, quand tu vas vouloir, il y a certains mangas amateurs que tu peux lire ou des mangas moins bons qui sont publiés professionnellement, que tu lis tout ton page, tu fais comme, OK, il introduit le rival, il introduit son ami, il introduit son prof, il introduit son ennemi, il introduit ça, il introduit ça. Il y en a tellement à faire. C'est comme si, au premier chapitre de Naruto, on avait Sasuke, on avait Sakura, on avait tous les ninjas du village. Mais c'est pas nécessaire parce qu'on n'est pas vraiment dans la quête de Naruto, dans son élément déclencheur vers tout le reste de son histoire. Et c'est ça que le premier chapitre est. Et ça, c'est un autre point que j'ai. Le premier chapitre, c'est comme une introduction au manga. Donc, tu introduis le personnage, tu introduis l'univers, tu introduis, mettons, un autre personnage qui serait important, comme Iruka dans ce cas-là, qui est très important émotionnellement à débloquer ce qu'on a besoin de savoir de Naruto par le fait même que lui, c'est un personnage un peu clone. C'est une personne qui a vécu les mêmes choses que Naruto. Donc ça, je trouve que c'est important qu'on le fasse. Okay? Dans l'introduction, on fait ça, et on introduit le but du personnage. Donc dans ce cas-là, devenir le meilleur Hokage, c'est son but, okay? Qui lance un peu un point. Mais on finit les chapitres, souvent les excellents chapitres que j'ai lus, on en a lu plein la dernière fois, okay? Les excellents chapitres finissent sur l'élément déclencheur de l'histoire, de l'intrigue, de tout le manga. L'élément déclencheur est directement à la fin du premier chapitre. Ici, c'est Naruto qui obtient son diplôme. Il veut devenir le meilleur Hokage. Enfin, il est ninja. Ça, c'est un élément déclencheur. Naruto, One Piece, enfin, Luffy a l'âge pour partir. C'est ça l'élément déclencheur. J'en cherche d'autres. On va dire... c'est lequel autre? On va dire Demon Slayer. Demon Slayer, c'est un autre exemple, un contre-exemple. Okay? Parce que Demon Slayer a son élément déclencheur. Mais va attendre et va faire une autre action après qui va être rencontrer un chasseur ou peu importe. C'est là qu'on va dans le trop. Donc, s'il y avait eu sa famille qui est morte, tout ça, oh, c'est un truc, oh, mais sa soeur est vivante. Au moins, ma soeur est vivante. Fin du premier chapitre, OK? Ma soeur est vivante, mais c'est. Comment que c'est? C'est un démon. Ma soeur, c'est un démon, elle est vivante. Ça, c'est l'élément déclencheur des Demon Slayer. Tout ce qui reste après, c'est pas important pour le premier chapitre. C'est ça que je pense qu'il faut qu'il soit important pour quelqu'un qui lit. Quand on voit des choses de même, c'est pas un deal breaker quand tu lis un manga comme ça. Je veux juste dire que quand tu es un auteur, je pense qu'il faut que tu écoutes tous ces points-là spécifiquement et que tu les appliques. Quand tu es un lecteur, il faut plus que tu fasses l'accumulation de ces choses-là. Quand il y en a trop, c'est là qu'il faut que tu lâches les choses. Quand il n'y a pas un personnage qui est bien expliqué toujours dans le même ton, quand il n'y a pas d'élément déclencheur à la fin du premier chapitre, où il y a trop de personnages, quand il y a toutes ces affaires-là qui s'accumulent, c'est là que tu peux dire comme, ouais, je pense que ça va pas aller super. Quand il y en a un, c'est un problème, OK? C'est un problème. Un problème, ça peut se changer, ça peut s'améliorer quand il y en a un. Quand il y en a plusieurs, là, on commence à penser qu'un auteur a moins bon de talent. Donc, c'est réellement, je pense, c'est ça qui est l'important dans le premier chapitre, parce que le premier chapitre, c'est la pierre angulaire d'un manga. C'est ce qui fait que ça va avancer, c'est ce qui fait qu'on lance le tout dans une grande aventure. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, mettons un shonen, c'est une grande aventure, c'est une épopée, c'est un épique. Donc, il faut que tu finisses ton chapitre dans un sens que tu fais comme, OK, là, on part vers une immense aventure. Il y a d'autres types d'histoires qui sont un peu différentes. Donc, tu n'as pas besoin que ça soit vers une immense aventure, mais il y a quand même de quoi qu'il faut qu'il se passe. Au premier chapitre, tu fasses comme, OK, c'est là-dedans qu'on part l'histoire. Donc, tu introduis le monde, et après, tu as l'élément déclencheur à la fin du premier chapitre. Moi, c'est la manière que je le vois, la manière que je le conseille à n'importe quel auteur qui a regardé ça, ou peu importe. Donc, je vous conseille sincèrement de lire Naruto, le premier chapitre. C'est phénoménal. Vous pouvez en lire plusieurs. Si vous êtes en train d'écrire votre premier chapitre, faites-le. Si vous êtes plus quelqu'un qui lit les mangas, je trouve que ça peut être intéressant aussi. Mais je vous dis, faites-le pas nécessairement. Vous n'êtes pas obligé. J'ai pas un fusil à votre tête, même si, regardez à l'arrière de vous. Pipiou! Mais, je veux dire,
vous pouvez le faire. Moi, je trouve que ce serait intéressant, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui a ce but-là de mieux comprendre comment marche le premier chapitre. Mais si ça vous intéresse, je vous dis, faites-le. Même si vous voulez pas écrire le manga, ça peut vraiment être ouvrir les yeux sur plusieurs choses qu'est le manga. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à ce sujet-là précis. Donc, si vous avez des trucs à me conseiller par rapport à ça, ou peu importe, des commentaires que vous avez à faire sur un premier chapitre, ou peu importe, ou si jamais vous êtes un petit auteur, vous dites, j'ai écouté tout ce que tu as fait, Tano, comment je te contacte? Dis-le, OK? On pourra faire une petite session d'édition de ton manga, OK? Et à la prochaine, mesdames, messieurs. Abonnez-vous si vous aimez ça, vous abonnez. Si vous n'aimez pas ça, vous abonnez. Abonnez-vous pas. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Like. Ouais, il y a juste le like. Dislike marche plus sur la chaîne, je sais pas pourquoi. Enfin, tout le monde.